dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Christophe est chargé d'une mission délicate, Léonore est engagée chez elle. Cosmétique. En parallèle, Louis tente d'avoir une explication avec Lily. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 décembre dans Un si grand soleil. Christophe est chargé d'une mission délicate et à la morgue, Soline Rostand identifie le corps de son frère. Le capitaine Léonie lui apprend alors qu'Hervé est décédé à la suite d'un choc hémorragique provoqué par des morsures de chien. Lorsque le policier l'interroge sur Ziggy, Soline le dépeint comme un chien doux et affectueux. Même si tout porte à croire que Ziggy est à l'origine de la mort d'Hervé, Soline rétorque qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Selon elle, il y a forcément une autre explication. Pendant ce temps, Achille confie à Christophe que l'ambiance particulière depuis qu'il a annoncé son adoption à Sylvain. En effet, l'adolescent le trouve un peu triste. Christophe se montre compréhensif et ce d'autant plus que cela fait 5 ans qu'ils forment une famille. Il l'encourage donc à aller le voir régulièrement et promet qu'avec Cécile ils feront tout pour que ce changement de vie se passe au mieux. De son côté, Ludo appelle Mago pour la voir mais elle ne peut pas se libérer car elle doit aider sa sœur à trouver sa robe de mariée. Johanna, qui a entendu leur conversation, demande à Margot de transmettre à sa sœur ses félicitations et du courage surtout. Peu après, Johanna appelle Sabine et lui fait part de la nouvelle. Et autant dire que l'avocate est particulièrement agacée que son ex-mari ait refait sa vie avant elle. De son côté, Hugo a procédé à l'autopsie d'Hervé et remet son rapport à Manu. Selon ses conclusions, le sang relevé sur Ziggy appartient bien à celui de son maître. Idem pour les tissus retrouvés sous ses griffes. Comme c'est rare qu'un chien attaque aussi violemment son maître, Manu envisage qu'un autre chien s'en soit pris à Hervé et que Ziggy ait voulu le défendre. Pour le savoir précisément, il faudrait l'empreinte dentaire de Ziggy mais c'est le travail d'un vétérinaire. Plus tard, Christophe apprend à Charles qu'il a signalé à la police le propriétaire du chat maltraité pour acte de cruauté. Cependant, il craint qu'il ne soit jamais sanctionné pour ce qu'il a fait. Pour lui, les gens comme lui devraient souffrir comme ils ont fait souffrir leurs animaux. Dans la foulée, Christophe reçoit un appel d'Hakim. En effet, le juge Laplace a mandaté le compagnon de Cécile pour une expertise vétérinaire. Après avoir récupéré l'animal, Christophe demande à Charles de venir tôt le lendemain matin pour réaliser avec lui l'empreinte dentaire de Ziggy. Léonore est engagée chez elle. Cosmétique. Et chez elle Cosmétique, Berthier informe Elisabeth de son intention d'engager Léonore. Une annonce qui ne plaît pas vraiment à la femme d'affaires qui aurait préféré Frossard, son petit protégé. Heureusement, le comptable lui tient tête et parvient à imposer son choix. Par la suite, Berthier appelle Léonore pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bien qu'heureuse, la mère de Louis a toutefois peur d'apprendre la nouvelle à Marc. Malgré tout, elle prend son courage à deux mains et appelle son ex-mari. Sans surprise, ce dernier le prend mal et lui reproche de ne pas avoir attendu d'autres propositions.
Léonore lui fait alors remarquer qu'elle n'avait pas le choix avant de préciser qu'elle n'avait aucune envie de vivre à ses crochets. Mais Marc aurait préféré ça plutôt qu'elle travaille dans la société où Myriam a été tuée. Lorsque Léonore lui conseille d'avancer, Marc lui raccroche au nez. Louis tente d'avoir une explication avec Lily désormais célibataire. Louis appelle Kira et l'invite à un concert. Malheureusement, elle prétend avoir autre chose de prévu. Lorsque l'adolescent lui propose d'aller au cinéma le lendemain, Kira décline une fois de plus avant de raccrocher. Enzo, qui a entendu leur conversation, reproche à sa sœur d'avoir été méprisante. Cette dernière avoue alors qu'elle aurait peut-être accepté de le voir si c'était lui qui avait rompu avec Lily. En effet, la jeune femme n'a aucune envie d'être un lot de consolation. Non loin de là, Robin raconte à Louis que Lily dit à tout le monde que c'est elle qui l'a quitté. Comprenant mieux pourquoi Kira le rejette, Louis donne rendez-vous à Lily et lui fait comprendre que ce n'est pas glorieux d'avoir menti sur leur rupture. Sachant pertinemment qu'il a manqué de tact en mettant un terme à leur histoire, Louis lui présente ses excuses. Quand il lui propose de rester amis, Lily refuse catégoriquement.